Le 9 octobre, la custodie de Terre Sainte a commémoré la présence, la prédication et les miracles de Jésus dans sa ville de Capharnaüm, située sur les rives du lac de Tibériade. Réunion plénière des ordinaires catholiques de Terre Sainte à Nazareth. La réunion a porté sur le chemin synodal, le ministère du catéchiste et les lignes directrices pour la pastorale œcuménique. Après des décennies, une nouvelle vocation à Gaza. Abdallah Gelda a prononcé ses premiers vœux dans l'église paroissiale du patriarcat latin de Gaza, lors d'une célébration présidée par le père Gabriel Romanelli, qui dirige la communauté latine dans la bande de Gaza. Face à l'immensité des terres spirituelles, le séminaire de Bet Jala, en Palestine, s'efforce depuis des décennies de former des ouvriers pour la moisson du Seigneur. Malgré le manque de vocation, ces derniers temps, l'Institut poursuit avec confiance ses efforts. La fête patronale de la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs, dans le village d'Aboud, en Palestine. Le 9 octobre, la custodie de Terre Sainte a commémoré la présence, la prédication et les miracles de Jésus dans sa ville de Capharnaüm, située sur les rives du lac de Tibériade. C'est là que notre Sauveur Jésus-Christ a habité, appelé, guéri, pardonné, enseigné et fait des miracles. Moltissime pagine del Vangelo sono ambientate qui a Capharnaüm. De nombreuses pages de l'Évangile se déroulent ici à Capharnaüm. La journée typique de Jésus se déroule ici à Capharnaüm. La guérison du paralytique que nous entendrons à la messe d'aujourd'hui se déroule ici à Capharnaüm. La guérison de la fille de Jaïr, de l'hémorroïde aussi. L'appel des 4 premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, est fixé ici. Et puis ce beau récit extraordinaire que l'on trouve au chapitre 6 de Saint Jean, qui est le sermon que Jésus donne, le sermon sur le pain de vie. Capitolo 6 di San Giovanni che è la predica che Gesù fa, la predica sul pane di vita. Tutto questo permette ai pellegrini di vedere. Tout cela permet aux pèlerins en quelque sorte de voir l'évangile, de voir la scène dans laquelle tous ces évangiles se déroulent et d'une certaine manière permettent aux pèlerins, à travers l'expérience sur le site, de ressentir encore plus intensément la vérité de l'évangile et d'approfondir leur foi, puis bien sûr de retourner chez eux renouvelés. La verità del Vangelo e approfondire la propria fede. La messe célébrée à cette occasion a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec la participation d'un groupe de prêtres et de moines, en présence d'une grande foule de fidèles venus de Jérusalem, de Nazareth et des villes et villages voisins. Le père Zahir Aboud a déclaré dans son homélie que si nous ne faisons pas l'expérience de la miséricorde personnelle de Dieu chaque jour de notre vie, nous ne serons pas en mesure de pardonner aux autres. La voix de Jésus appelle et les voix du monde tentent de faire taire sa voix dans nos cœurs. Espérons que nous saurons reconnaître sa voix dans nos vies et le suivre jusqu'au bonheur éternel. En fait, la ville de Capharnaüm a occupé une grande partie de la vie du Christ. Il y a connu la fierté et la colère. Jésus était tellement en colère qu'il a dit « Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. » Il a dit à la belle-mère de Pierre « Lève-toi, sois guérie », alors qu'elle était une vieille femme. Et la Bible nous dit « Elle se leva et les servit. » Tout cela renforce considérablement notre foi en Jésus, en sa vérité, et donne beaucoup de sens à notre vie. Dans la ville où l'Évangile nous raconte tant de beaux récits, les fouilles franciscaines ont mis au jour de petits quartiers, avec des maisons en pierre de Balzate et les vestiges de ce qui était autrefois une synagogue, où Jésus allait enseigner aux foules. Les fouilles ont révélé une église byzantine octogonale, confirmant le journal d'une pèlerine du IVe siècle, Égérie, qui a écrit « Une église a été construite sur la maison du prince des apôtres, mais les murs de la maison sont restés tels quels. »
questo è un luogo che è molto importante anche per i cristiani di Terra Santa. Cet endroit est également très important pour les chrétiens de Terre Sainte, car ces lieux font partie de l'identité des chrétiens de Terre Sainte. Les chrétiens qui vivent aujourd'hui dans les différents villages de Galilée, mais aussi à Jérusalem ou en Palestine, sont les descendants directs de ces chrétiens qui, il y a 1000 ans et plus de 1000 ans, étaient également ici à Capharnaüm pour prier, témoigner de leur foi en Jésus-Christ et poursuivre une chaîne ininterrompue de vie chrétienne qui est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. A portare avanti una catena ininterrotta anche di vita cristiana che è arrivata fino a noi oggi. La vie et les miracles de Jésus à Capharnaüm ouvrent les esprits, dissipent les ténèbres de la vie et témoignent qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comme l'indique le communiqué publié par le patriarcat latin de Jérusalem, les évêques catholiques se sont réunis pour discuter du cheminement synodal, du ministère de catéchistes et des directives pour la pastorale œcuménique. Les ordinaires catholiques de Terre Sainte se sont réunis à Nazareth pour leur union plénière ordinaire les 5 et 6 octobre 2021, accueillis par la Casa Nova pour les pèlerins. Le choix du lieu a été dicté par la célébration de l'année, dédiée à Saint Joseph et à la famille. Mardi 6 octobre, tous les ordinaires ont participé à la prière avec les fidèles, remerciant le Seigneur pour les familles unies et heureuses et implorant le Dieu de la miséricorde pour celles qui sont blessées, divisées ou en difficulté. Le mercredi matin, une messe a été célébrée dans la grotte de l'Annonciation. Pierre Battista Pizzaballa, patriarche des Latins de Jérusalem et président de l'Assemblée, a souhaité au nom des présents la bienvenue au nouveau nonce et délégat apostolique, Adolfo Tito Iliana, aux nouveaux membres et aux présents virtuels. Le communiqué indique « Les ordinaires catholiques ont voté à l'unanimité le texte des directives pour la pastorale œcuménique. Chaque évêque le présentera à son clergé et aux personnes impliquées dans le ministère paroissial en leur expliquant l'esprit dans lequel ce décret a été préparé. Pour une église synodale, communion, participation et mission est le thème du prochain synode des évêques qui a débuté à Rome les 9 et 10 octobre et se terminera à Rome en octobre 2023, après être passé par les phases diocésaines, nationales et continentales. Les ordinaires ont nommé et confié au père David Neuhaus, représentant des religieux à l'Assemblée, la tâche d'organiser le travail et d'être le point de référence pour les personnes qui seront choisies pour accomplir la tâche de facilitateur dans les différents pays, Palestine, Israël, Jordanie, Chypre et dans les différentes circonscriptions ecclésiastiques. Les ordinaires ont réaffirmé leur volonté de marcher et de travailler ensemble. L'ouverture du chemin synodal a été fixée au 30 octobre au sanctuaire de Notre-Dame, Reine de Palestine, pour la région Israël-Palestine. Après des décennies sans vocation sacerdotale à Gaza, Abdallah Gelda a répondu à l'appel du Seigneur. Il a fait ses premiers vœux dans l'Institut du Verbe incarné le dimanche 10 octobre, dans l'église de la Sainte Famille, à Gaza. C'est une grande joie pour toute la communauté chrétienne de Gaza, car il n'y a pas eu de vocation ici depuis longtemps. C'est aussi une grande joie pour l'Église du patriarcat latin et ici même dans la paroisse. Nous remercions le Seigneur car une vocation est toujours le fruit du travail et de la prière de tous. Et elle est un service rendu à l'Église et à la société. Cela est vrai non seulement pour les prêtres mais aussi pour les religieuses ou les familles. Au cours de la messe, célébrée en présence de sa famille et de ses proches, le père Gabriel a béni l'habit religieux d'Abdallah, qui est le premier de la bande de Gaza à entrer à l'Institut du Verbe incarné.
À 14 ans, j'ai parlé à mes parents de ma vocation, mais au début, ils étaient contre. Lorsque je suis entré à l'université, la voix du Seigneur m'a de nouveau appelé et j'ai décidé de tout quitter pour le suivre. Le père Gabriel Romanelli a été mon guide spirituel car il venait souvent à Gaza. Je l'ai toujours consulté pour ma vocation, mon entrée dans la communauté. J'ai décidé d'y entrer en 2019. Abdallah Gelda se prépare à suivre le Seigneur et à marcher courageusement sur le chemin de la sainteté, en donnant un témoignage chrétien d'amour vécu au service de la communauté des fidèles. La plus grande bénédiction de ma vie est mon entrée dans la communauté religieuse. Je prie pour que les vocations fleurissent à Gaza et dans le monde entier. Face à l'immensité des terres de l'esprit, le séminaire de Bet Jala, en Palestine, s'efforce depuis des décennies de former des ouvriers pour les champs du Seigneur. La moisson est abondante et malgré le manque de vocation ces derniers temps, l'Institut reste engagé et confiant dans le Seigneur. Tant que Jésus-Christ est avec nous, et il l'est hier, aujourd'hui et demain, nous ne devons pas avoir peur. Jésus-Christ nous a appris que le problème n'est pas la quantité, mais la qualité. Jésus a révolutionné le monde entier avec 12 disciples, dont l'un l'a trahi, certains l'ont abandonné, et d'autres ont douté de son existence. Mais comme nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas avoir peur. Le devoir d'encourager les vocations incombe à l'ensemble de la communauté chrétienne, mais la source des appels à la vocation est unique. Le premier à appeler est Dieu, et il appelle toujours tous les hommes. Dans le livre de la Genèse, Dieu cherche Adam qui a péché en disant « Adam, où es-tu » Dieu vient appeler et chercher l'homme. Le psalmiste dit « Aujourd'hui, si vous écoutez sa parole, ne fermez pas votre cœur. » Lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai accepté son appel et je suis venu au séminaire. Je suis très heureux de ma vie au séminaire et heureux de ma vocation et je veux faire ce travail apostolique dans le champ du Seigneur pour répandre le salut dans l'humanité. Si quelqu'un entend l'appel de Dieu, je l'encourage à venir au séminaire. Le manque de vocation est évident si l'on regarde le passé récent. Dans les années 1950, il y avait en Occident un prêtre pour 400 catholiques. Aujourd'hui, le rapport est d'un prêtre pour 2000 catholiques. Mais la situation à l'Est est différente, puisque l'on peut trouver des prêtres servant des paroisses de seulement 30 familles. Selon le père Poggi, le principal facteur du manque de vocation est la crise de la foi. Je pense que ce qui se passe en Occident et ce qui provoque la crise de la foi est la séparation entre la vie pratique et la vie de foi, qui crée une dualité dans l'homme lui-même. Le père Poggi pense que les prêtres doivent partir à la recherche des brebis. Nous sommes habitués à la culture de la cloche, selon laquelle la cloche sonne et appelle les croyants à venir à l'église. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le prêtre est appelé à être une sorte de cloche mobile, c'est-à-dire à être le son de la cloche et le lien avec les personnes qui n'entendent pas la cloche, pour leur rappeler la présence de Dieu dans leur vie. 30 à 40 étudiants entrent chaque année au petit séminaire, mais seuls 1 ou 2 d'entre eux accèdent au grand séminaire. Le chemin vers la prêtrise est certes ardu, mais aussi intéressant. La Bible dit « Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. » Nous voyons Dieu tout d'abord dans la vie communautaire que nous vivons, dans les personnes avec lesquelles nous vivons à travers nos études, et nous le voyons dans le travail pastoral que nous faisons durant nos études lorsque nous expérimentons le service dans les paroisses.
بدها شجاعة بدها جرأة أنا بعرف. Cela demande du courage. Et que ceux qui nous regardent aujourd'hui essaient d'être courageux et de faire quelque chose de grand de leur vie. Un grand homme est grand par l'amour et le courage. عظيم في قرار محبة وشجاعة. C'est avec des sentiments de fierté et d'appartenance que la paroisse de la Mère des Douleurs du village d'Aboud a célébré le 17 septembre la fête de la Vierge Marie, Mère des Douleurs. Pour cette occasion, la messe solennelle a été présidée par le père Louis Salman, en présence d'un grand nombre de fidèles et de prêtres. L'importance de la célébration d'aujourd'hui est de rappeler deux choses. Notre appartenance et notre amour pour l'Église, parce que c'est le lieu où nous exprimons notre foi et parce que notre Mère, la Vierge Marie, a accompagné le Christ tout au long de sa vie, pour nous accompagner aussi au milieu des difficultés que nous vivons. Et aussi pour dire que l'Église donne encore des prêtres dans le chant du Seigneur. Ce prêtre, le Père Louis, est originaire du village d'Aboud et il est important d'encourager les vocations sacerdotales et religieuses. La fête et la célébration d'aujourd'hui exaltent notre présence sur cette terre, malgré les difficultés et les douleurs que traversent notre pays et nos vies, mais elle nous dit que l'espérance ne peut pas s'éteindre, que notre Vierge Mère est le témoin fidèle de la résurrection éternelle, et que la croix est notre espérance. Malgré la mort, il y a eu la résurrection. Le paysage naturel caractéristique embrasse les maisons et les églises du village d'Aboud, situé à 30 km au nord-ouest de Ramallah. Ce village chrétien historique, dont les racines remontent à l'époque romaine, est toujours un témoin vivant de la force et de la solidité de la présence chrétienne en Terre Sainte. En tant que chrétiens, nous sommes présents dans le village d'Aboud depuis les temps anciens, depuis l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Aboud est un village historique très ancien. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par ici sur son chemin de Jérusalem à Nazareth, et on dit qu'il est resté ici pendant une courte période. Le village d'Aboud est donc considéré comme l'un des plus anciens villages chrétiens de Palestine. En la fête de la Vierge Marie, Mère des Douleurs, le flambeau de la foi et de l'espoir a été ravivé parmi les chrétiens du village d'Aboud, demandant l'intercession de la Mère Céleste pour recevoir d'elle les bénédictions divines. Terre Sainte Magazine, la revue qui vous plonge au cœur de la Terre Sainte. 60 pages pour s'émerveiller, découvrir, comprendre et espérer pour les chrétiens du Proche-Orient. Tous les 2 mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Abonnez-vous!